Matifié, non matifié, la problématique avec les peaux grasses, c'est qu'on cherche toujours à ne pas briller. On veut toujours aller anéantir cet excès de sébum. Effectivement, quand on a la peau qui brille, cette peau grasse, cette peau mixte, on a vraiment ce côté très disgracieux qui est là et que forcément nous n'apprécions pas. Au-delà de cette raison esthétique, il y a aussi des soucis qui arrivent, comme par exemple le maquillage qui ne va pas tenir quand on a la peau grasse, puisque le sébum, le gras démaquille. Quand on a une peau grasse, eh bien on a les produits qui tiennent moins en plus sur le visage. Le problème, très souvent que je rencontre avec mes clientes, c'est que tu vas rentrer dans cette routine matifiante où tu vas purifier ta peau, tu vas faire des masques purifiants, et tu vas essayer en fait d'aller contrer ce gras, ce sébum. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ta peau va faire tout l'effet inverse, elle va péter un câble. Elle va encore plus produire de sébum parce que ton sébum est là pour te protéger. Le sébum, c'est pas ton ami, tu ne l'aimes pas trop, mais en même temps, c'est pas ton ennemi non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sébum, c'est filmogène. C'est censé protéger ta barrière cutanée. Si t'avais pas la peau mixte ou la peau grasse, t'aurais probablement la peau très sensible, avec beaucoup de rougeur, beaucoup de rosacée, des grosses inflammations, des boutons rouges. Et donc, cette espèce d'aspect filmogène, tu imagines, c'est un peu comme un film alimentaire de cuisine que tu vas placer sur un aliment, afin de le conserver en l'état. Faut que tu imagines que le sébum, c'est un petit peu comme une armée, qui est là vraiment pour veiller à ta barrière cutanée, pour protéger ta peau. D'accord? Barrière cutanée, c'est ta peau. Toi, tu vas les esquiver, tu vas les éviter, avec tous ces produits que je t'ai cités un petit peu plus tôt, les gels nettoyants purifiants, les masques purifiants, tout ce que tu veux qui purifie. Donc ce sont des produits asséchants. Et donc, que va faire cette armée de garde du corps? Puisque tu es en train d'esquiver leur protection, ils vont recruter d'autres gardes du corps pour être encore plus nombreux, pour encore mieux protéger ta peau. Et du coup, que se passe-t-il? Eh bien, tu te retrouves avec un surplus de brillance. C'est souvent pour cette raison-là que je te dis que ton sébum, tu dois en avoir absolument parce qu'il est vraiment là pour te protéger. Donc, mettre l'huile Uplift, c'est un peu comme si tu ramenais d'autres gardes du corps. Et du coup, ton propre sébum va arrêter de se produire, de se surproduire en plus grosse quantité parce qu'il va se dire, ok, je me détends, ma peau est défendue, moi, je n'ai plus besoin de faire le job. Donc plutôt que d'aller dans du soin purifiant, matifiant, tous ces trucs-là, c'est hyper simple. Tu prends simplement le nettoyant en ayant les bons boosters qui vont venir respecter tes gardes du corps et tout ce qu'il faut pour ta peau. La crème jour, qui elle pareil, on va mettre des boosters qui vont venir réguler ton sébum mais avec douceur vraiment en prenant en compte ton type de peau. L'huile Uplift, indispensable comme je te l'expliquais dans la vidéo pour que tu puisses donner le signal à ta peau, à tes gardes du corps qui n'ont pas besoin de venir en plus grosse quantité parce que c'est bon, le job est fait. Et rien que ça, c'est déjà top pour réguler et tu verras que tu ne brilleras plus. Et le dernier produit que je te conseille quand tu as une peau grasse, évidemment, c'est côté make-up. Tu vas venir matifier tout simplement avec la base et poudre fixatrice, tout simplement. Tu vas venir absorber l'excès de sébum et ça va te permettre d'avoir un teint tout mat et de ne pas dégouliner et surtout, ça va permettre à ton make-up de tenir. Dis-moi si c'est clair.